Je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre des 29e rendez-vous du cinéma québécois et francophone de Vancouver, Vision Ouest Productions nous invite les 24 et 25 février prochains, dans quelques jours, à une classe de maître avec Bruno Carrière. Ça s'appelle « Filmer de façon professionnelle avec votre téléphone intelligent ». Parce que vous êtes nombreux à le faire maintenant et parce qu'on peut faire aussi du cinéma avec ces téléphones que l'on tient entre nos mains. Et Bruno Carrière, pour nous en parler, est avec nous, réalisateur, directeur photo aussi et producteur. Bruno Carrière, bonjour. Bonjour. Oui, Bruno, on y est. Hein? Bon, depuis quand même quelques années, les images qui nous parviennent de téléphones intelligents, on les voit partout en photo, bien sûr, mais en vidéo aussi. Est-ce que effectivement, on en voit de plus en plus de petits films, de courts-métrages faits à l'aide de téléphones intelligents? Oui, je dirais, premièrement, merci de me recevoir à votre micro. Ça me fait très plaisir. Bon anniversaire. Merci, cette journée de la radio. Oui, merci, c'est vrai, on célèbre quand même aujourd'hui un tout petit peu. Bon anniversaire à la radio francophone de Vancouver. Merci. Oui, effectivement, il y a une pléthore de films réalisés avec des téléphones intelligents et des films de tout acabit, des courts-métrages, des documentaires, des publicités, même des publicités de prestige, et aussi des longs-métrages pour le cinéma. Alors, et avec l'évolution des téléphones et en tout cas des capacités de capture vidéo, surtout les derniers modèles, les modèles en tout cas des 2-3 dernières années, la production de ces films de genre s'est décuplée et même pendant la pandémie, on en a vu beaucoup apparaître sur les plateformes. Les fabricants eux-mêmes se sont empressés de faire évoluer les téléphones parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont mis, à cause de la pandémie, qui se sont mis à communiquer à soit les YouTubers ou des vlogueurs et tout ça. Alors, il y a toutes sortes de kits qui sont apparus très rapidement. Donc, ça a évolué très rapidement et aussi beaucoup dans le milieu journalistique. Oui, effectivement. Oui, ça c'est clair. On l'a bien vu. Nous aussi, on a passé beaucoup de temps à la maison pendant cette pandémie-là et on s'en est beaucoup servi de nos téléphones portables, de nos téléphones intelligents. Ça, c'est clair. Parce que maintenant, est-ce que ça aide, est-ce que ça démocratise justement le fait de faire du cinéma, l'arrivée de ces choses-là maintenant? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui font du cinéma à cause de ça? Oui, définitivement. Ça vient donner une grande indépendance. De moyens. On peut s'équiper pour un budget extrêmement raisonnable. Et je dirais que là, en plus, avec l'apparition du iPhone 13, du iPhone 14, qui maintenant peuvent filmer en vidéo dans des résolutions, puis des codecs et puis des standards professionnels, là, vraiment, les barrières sont ouvertes. Là. Tout le monde peut communiquer, produire, réaliser, tourner dans des standards véritablement professionnels. Monter, hein? Voire même faire du montage. Oui, exactement. On peut faire du montage. Oui, on peut faire du montage dans le téléphone, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est sur un ordinateur, c'est de transférer ça sur un ordinateur puis travailler avec un logiciel professionnel. Mais mal pris, en tout cas, ça se fait. Mais justement, de quoi on a besoin maintenant si on veut faire ça, si on veut se lancer là-dedans? Parce que, bien sûr, d'avoir le téléphone déjà, c'est le début, là. Mais après ça, comment on peut bien s'équiper pour ça? Oui, le téléphone, c'est la caméra qu'on a dans les poches à tout moment. Les équipements... moi, je vais vous raconter un peu comment j'aborde la classe de maître, puis un petit peu les chapitres qu'on traverse pendant la journée. C'est un atelier qui dure une journée complète, très intense, non-stop. On commence par parler des appareils, les défis, en tout cas, ou les limitations qu'on est capable quand même de surmonter grâce à certaines applications. Il y a des applications qui sont dédiées à la capture vidéo qui peuvent augmenter la performance du téléphone. Donc, on peut mettre à bord du téléphone ces applications-là, autant pour l'image que pour le son. Donc, la première partie de la journée, c'est vraiment les appareils comme tels, autant les iPhones, les iOS que les Android. Et ensuite, on y va par rapport à l'éclairage, par rapport à la prise de son. La prise de son, c'est très
en tout cas, c'est un gros sujet parce que ça dépend quel type de contenu on est en train de réaliser. Ensuite, il y a les objectifs externes qu'on peut greffer à l'appareil. Donc, on peut mettre l'appareil dans une espèce de petite cage en métal et là, greffer des objectifs, évidemment des objectifs de qualité. Qui marchent très, très bien, hein? Oui. Oui, greffer des objectifs au téléphone, soit pour avoir un plus grand angle ou un téléphoto, ou en tout cas, peu importe, mais et aussi l'éclairage. Donc, il y a toutes sortes d'éclairages très miniaturisés, mais en même temps très performants. Et on parle de tout ça et on finit la journée avec l'aspect post-production, c'est-à-dire donc montage, colorisation, les standards les meilleurs standards, en tout cas, pour le mettre en ligne sur les différentes plateformes, parce que les différentes plateformes n'ont pas les mêmes types de compression. Alors, bon, c'est tout ça. C'est tout. Mais ce n'est pas uniquement de la technique, l'atelier, parce que de toute façon, quand on dit filmer de façon professionnelle, c'est de façon professionnelle, c'est-à-dire avec une attitude professionnelle. Ce sont pas les équipements qui vont vous rendre professionnel. C'est la façon de faire. Ben oui. C'est la façon de faire, c'est la façon d'aborder. Donc, ça, on en parle beaucoup dans l'atelier, donc les cadrages, la composition, le graphisme, le soin qu'il faut apporter à ça, la préparation, s'entraîner. Parce que de toute façon, les gens, ils ne sortent pas de l'atelier en étant des professionnels. Donc, maintenant, la balle est dans leur camp et c'est à eux et à elles de s'entraîner, de faire des essais. C'est un processus d'essai-erreur et puis de bien se préparer. Je parle beaucoup aussi de la préparation par rapport au tournage. C'est le secret, c'est la clé de voûte, c'est la préparation. Ben oui, ça demeure ça, évidemment. Hein, même pour tout le monde qui fait du cinéma, en tout cas, faut arriver préparé, sinon ça peut être chaotique, ça peut être extrêmement difficile une journée de tournage qui n'est pas préparée. On est préparé parce qu'un tournage, même quand ça se passe bien, c'est compliqué. Oui. Et donc, il faut prendre des décisions. Il y a des choses qui ne marchent pas au courant de la journée. Il faut prendre des décisions rapidement. Et si on n'est pas bien préparé, on risque de prendre ou d'adopter une fausse bonne idée. Tandis que si on est très bien préparé... Donc, une fausse bonne direction. On est plus en mesure de discarter une bonne idée d'une mauvaise idée pour se revirer sur un 30 sous, comme on dit. Puis on peut se trouver très, très mal pris. Est-ce que Bruno, c'est l'avenir du cinéma, ça? Ou c'est... En tout cas... Non. Non, c'est pas l'avenir du cinéma. Je veux dire, un téléphone intelligent, même, les prochains modèles de téléphones intelligents, les capteurs comme tels vont grossir, tout ça. Il y a même Leica, la compagnie qui fait des appareils photo, qui maintenant fait un téléphone avec un capteur d'1 pouce. Mais néanmoins, ce ne sont pas les téléphones intelligents qui vont remplacer les caméras de cinéma numérique qui se vendent à 60 000 $, 70 000 $. Oui, il y a quand même une différence, oui. Il y a une différence. Mais si on sait faire et si on s'est bien entraîné, on peut faire des choses véritablement surprenantes. Oui, c'est ça, exactement. Ben, en tout cas, cette classe, elle est présentée à Vancouver par vous, Bruno Carrière, et c'est une invitation des 29e rendez-vous du cinéma québécois et francophone de Vancouver par Vision Ouest Productions, bien sûr. C'est les 24 et 25 février. Merci beaucoup. En tout cas, on peut avoir tous les détails de ça sur rendez-vous-vancouver.com. Bruno Carrière, merci. Bon cinéma, Bruno. Merci. Oui, au plaisir de se croiser au rendez-vous. Ben oui. Au revoir. Bonne journée.